Aujourd'hui, je vais vous parler d'un business très important. Si vous êtes au Canada, peu importe la province, Nouveau-Brunswick, Ontario, Québec, Colombie-Britannique, Alberta et bien d'autres, je vais vous parler d'un business qui est très rentable. Je vous parle ici d'une activité qui est très rentable, que vous soyez étudiant, que vous soyez résident permanent, visiteur, pas trop. Mais cette activité est très rentable. Et ensemble, on va faire un petit calcul. Ok, c'est quoi l'activité en question? L'activité en question, c'est le taxi. L'activité en question, c'est le taxi. Alors, je ne vous parle pas comme ça, juste tête en l'air, je vous parle après avoir essayé. Donc, j'ai testé, j'ai eu des preuves et je confirme que non, c'est payant. Donc, imaginez-vous un seul instant, vous arrivez au Canada. Ok, vous arrivez, peu importe la province, peu importe la ville, peu importe où vous êtes. Ok, c'est vrai qu'ici, les gens ont la facilité d'acheter des véhicules, n'est-ce pas? Les gens ont la facilité d'acheter des véhicules, mais ce sont des gens qui sont au Canada, ça fait au moins un an, qui ont la possibilité d'acheter un véhicule. Bon, peut-être la majorité, je vais dire les 80%. Mais sinon, la majeure partie du temps, beaucoup n'ont pas de véhicule. D'accord? Beaucoup n'ont pas de véhicules. Bon, dans cette vidéo-ci, je vais un peu exclure ceux qui sont en centre-ville Montréal. Parce que centre-ville Montréal, clairement, moi, je sais que c'est pas utile même d'avoir un véhicule là-bas. Là-bas, c'est mieux d'avoir un vélo même, à la limite. Un véhicule là-bas, ça ne sert à rien. Tu te perds plutôt du temps. Maintenant, ceux qui sont en région, c'est-à-dire ceux qui sont au bord ceux qui sont loin des centres-villes là, qui sont un peu en région, qui sont un peu vraiment éloignés vous voyez de quoi je parle, quoi, qui sont vraiment en région, quoi. Parce que le Canada a cette chance là que le Canada est trop grand. Donc il y a trop d'espace. Du coup, les gens, souvent pour avoir des bons boulots, trouvent des boulots ailleurs, donc très loin de chez eux, pratiquement 14 minutes de la maison, 15 minutes de la maison, ou même 20 minutes de la maison. D'autres même c'est 30 minutes de leur maison. Ok, souvent quand ils font le calcul, ils se rendent compte que s'ils prennent le bus ou s'ils payent un taxi ou s'ils payent Uber, ça va les revenir trop cher. Donc si toi, ok, tu achètes un véhicule, pas acheter un véhicule de façon hasardeuse, pas acheter un véhicule de façon je veux un véhicule luxueux et tout, parce que ça c'est le piège de beaucoup de personnes. Tu achètes un véhicule avec deux caractéristiques très propres. Première caractéristique, c'est un véhicule qui a une bonne mécanique, dont la réparation est souvent très facile, ça ne te coûtera pas trop cher. Deuxième critère, c'est de chercher un véhicule qui ne consomme pas. Un véhicule qui a maximum 2.0 comme consommation au niveau du moteur. Moi qui vous parle, mon véhicule c'est 1.5. Donc ça consomme presque pas. Ok, je peux tourner avec 32 $ de carburant. Je peux faire pratiquement 100 $ de bénéfices sur des gens que j'ai porté, juste avec 30 $ de dépenses. Ok. Maintenant, comment est-ce que vous allez facturer? Comment est-ce que vous allez facturer votre déplacement? Ça dépend de vous. Déjà, ça dépend de l'endroit où vous vivez. Ça dépend, voilà, des concurrents, des prix des concurrents. Si vous faites l'expérience de prendre un taxi, vous vous rendez à X endroit, vous regardez sur le compteur du taxi. C'est-à-dire, vous prenez à la limite vraiment un truc un peu complexe. Déjà, le taximan s'arrête à chaque stop. C'est-à-dire, à peine il voit le feu rouge s'allumer, il s'arrête. Non, le feu jaune, je voulais dire, à peine il voit le feu jaune s'allumer, il s'arrête. Pourtant, il peut accélérer, il traverse rapidement le feu jaune. Ok, mais dans le pire des cas, vous considérez que bon, ok, on considère qu'il s'arrête à tous les feux jaunes parce que ouais, il veut que le compteur tourne. Vous regardez combien ça va coûter à la fin. Vous dites que ok, de tel point à tel point, ça m'a coûté tel prix en taxi. Naturellement, Uber est un peu moins cher que le taxi. Vous essayez avec Uber, vous voyez combien ça va dépenser. Vous maintenant, vous vous fixez. Vous dites, ok, si moi j'achète un véhicule et que je vais transporter les gens, déjà il faut s'assurer d'avoir un permis de conduire pour être rassuré que bon voilà, les gens peuvent embarquer avec vous normalement sans problème. Ok, mais si ce n'est que dans votre communauté, que ce soit ivoirienne, togolaise, camerounaise, sénégalaise, peu importe, si les gens ont confiance en vous, vous pouvez les transporter avec votre permis de conduire de votre pays d'origine, n'est-ce pas? Donc, après avoir évalué cela, vous faites votre prix. Vous faites votre prix. Vous créez votre affiche. Vous dites que ok, je vous porte de tel point à tel point à tel dollar. De tel point à tel point à tel dollar. Et je vous dis ceci parce que voilà l'hiver qui vient. Moi, je teste cela, nous sommes encore en été. Je vois déjà le potentiel de ça. Quand je suis arrivé ici, il y avait une compagnie de taxi. Cette compagnie de taxi n'avait même pas 5 véhicules. 5 même c'est beaucoup. 3 véhicules. Cette compagnie n'avait pas 3 véhicules. Actuellement, je suis sûr que la compagnie a au moins 10 véhicules. À peine je tends la tête, je me rends compte qu'il y a un nouveau taxi qui est dehors. Je tends la tête, il y a un nouveau taxi qui est dehors. À la limite, c'est comme si les gens s'inscrivent là-bas comme taximan pour vraiment transporter les gens. Et il y a de la demande.
on peut se dire qu'au Canada, tout le monde a un véhicule, tout le monde a une voiture, donc du coup, les gens n'ont pas besoin de prendre. Non, c'est pas tout le monde qui a un véhicule, les gars. Il y a beaucoup comme ça qui sont à la maison, qui veulent se déplacer pour aller au travail. Surtout les gens qui font les soins à domicile, surtout les gens qui ont des jobs qui sont très éloignés. Ils vont s'acheter un véhicule, c'est clair. Mais entre-temps, ils n'ont pas. Et vous avez, ça c'est aussi un business qui puise sa force de l'immigration. Chaque année, on a des nouveaux arrivants. Okay? Et quand ils arrivent, c'est en septembre, octobre, il y a l'hiver. Du coup, ils savent pas comment se déplacer. Donc, préparez-vous, essayez ça et venez me dire en commentaire comment ça se passe. Ciao, on se dit rendez-vous à une prochaine vidéo.